C'est quelle école ça? Épée Chinyamanyama, qui est en construction là-bas. Oui. Ça fait combien d'années que cette école existe? Non, c'est une école nouvelle. Vous êtes enseignant de quelle classe? 3e. Ici, c'est la 3e. Combien d'élèves à peu près? 71. Ah bon? Combien de filles, combien de garçons? 36 filles et 35 garçons. Le directeur n'est pas sur place. Oui. Pourquoi? Il a trouvé la veille. Ah. Qui est mort? C'est grand-père. C'est son grand, c'est son père. Son père. Son père paternel. Ah. Quelles sont les difficultés que vous avez ici pour fonctionner? Les difficultés que nous avons ici, c'est premièrement les carences de livres. Nous n'avons pas beaucoup de manuels ici. Deuxièmement, depuis la rentrée jusqu'à présent, il n'y a pas quelque chose que nous avons touché. Ah, les enseignants ne sont pas payés. Qu'est-ce qui bloque cela? Jusqu'à présent, nous ne savons pas que ce qui sont passés depuis au niveau national. Mais on vous dit quoi? Le directeur vous dit quoi? Parce que vous enseignez. Qu'est-ce qu'il vous dit? On nous a dit il faut premièrement il faut travailler. On doit nous payer même pas dans cette année. Mais comment vous vivez? Nous vivons dans un moment difficile. Nous vivons par la grâce de Dieu. Mais vous creusez quand même, vous allez au diamant. Non. On me dit qu'ici il y a de grosses pierres de diamant. Ah, il y a les pierres du diamant, mais nous ne partons pas. Le temple qui est dans le cours. Ah, ils étudient dans le temple. Donc ça fait ici une classe, ça c'est la 3e. En 3e. Dans le bâtiment là-bas, 4e, 5e, 3 classes. Et là-bas c'est 1e, 2e. En attendant la fin des travaux. Ah. Mais vous-même, vous ne vous êtes pas présenté?
Moi, Oui. moi, on m'appelle Makolunda Emmanuel. Makolondaya, Emmanuel, enseignant de la 3e année à l'EPT. Baba mukangwe, chenda pamunye, chambula nzolu ya benda. Baba mukangu malembelele. Baba mukangu malembelele. Soma kupashi malembelele. Lala kutulu malembelele. Kutulu malembelele. Baba mukangu malembelele. Merci beaucoup. J'ai main tournée vers les tableaux. Où tous les regards étaient fixés. J'ai constaté en souriant que les tableaux noirs n'étaient pas du tout noirs. C'était simple carré. C'était un simple carré. Des planches. C'était un simple carré de planches. Français lecture. Seigneur, bonjour. Bonjour, C'est quelle classe ici? c'est la 5e classe, Vous avez l'effectif de combien? c'est 39 élèves. Combien de garçons, combien de filles? Garçons c'est 16, filles c'est 23. Quelles sont vos difficultés ici? Les difficultés, ici c'est seulement les bâtiments et les bancs. C'est ça ce que nous voulons avoir. Quand on est en train de construire pour vous là-bas, quels sont les sentiments qui vous animent? Non, non, là nous sommes en pleine joie. Ok, merci beaucoup. C'est quand même beaucoup d'enseignants hein, pour 6 salles de classe. Oui. Ici, vous avez combien de salles de classe? C'est 6, mais les portes c'est 14. C'est une école de 14 portes, sauf que nous avons 6 salles. Est-ce que vous êtes à l'aise ici? Vous êtes content du travail que vous faites ici pour la nation? Oui, oui, exactement. Ah, vraiment. Mais vous êtes bien payé? Là, nous ne sommes pas payés. Comment? On ne touche rien. Ils ne sont pas encore mécanisés. Nous travaillons tout simplement pour l'amour de notre établissement. Ah. Et pour l'avancement encore. Mais comment est-ce que vous allez vivre? Bon, jusqu'à depuis le début, nous devrions aussi dans notre propre manière. Vous creusez le diamant parce qu'il y a beaucoup de diamants ici. Non, ici, nous n'avons pas cette habitude-là. Ça fait combien d'années que cette école existe? C'est juste une année, c'est une nouvelle école. Seulement cette année. Ah, vous avez commencé cette année.
là, il y a moyen d'espérer. Oui, on espère toujours à l'État de nous faire d'abord un bon travail. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur l'effectif de toute l'école, le nombre d'élèves? Oui, sans problème. Malgré que le directeur est absent, il est un peu éprouvé. Si il allait même nous laisser les cahiers de l'effectif, là, on allait se référer. Merci beaucoup. Au revoir, chers enseignants. Bonne journée. Mais est-ce que nous avons bien subi le boani? Nous avons bien matériel on s'en va du quoi nashi machichainga bien subi du kade to benza chenze luchimpa bikoli chenze duchabu chenze kibwa nchimpa titu sanction tu bina badibolo wa kwenza mulimo kunego shefu mwina ujumwabe tubani kusanga nenda wa plasma wa mwabuji batima ejumwaba mwimpa kumpenko anjile mika la presentable ntuo sujui tamwenshi lujuma na wanto chimpa chimabo nyindomba bwanyi biyanu numweo kabimanyito batima yo mikala numweo kubalano kukasayi ni kumiso yetu ya kompeni kuni bana tuka ukikala ko kuni evolution wa jumanya jamal no wa ukiko parce que tujibalu gila hanyima bwa kube kwikala ni batima yo mikala ma province ma territoire en tout cas nzami na kwa chibikola mena bwa kusekalo abana ba tulela ni bachiki balo isanga yabonye lithi libanga la nathi etibadibenza umuntu isanga yabonye bayenjenera baba wenzeja tutusanga tubolombela nzamba nto bikala hamba yiheta balu tubamona mu kwenza kwabo badibenze umuntu mbimbu yelo basi papa secrétaire isanga yabonye be bajilo kumonangana
Jacques Chibango, je travaille avec l'entreprise LEC. Ah, donc c'est vous qui avez gagné le marché ici? C'est pas moi, c'est l'entreprise qui a gagné C'est le marché. oui, LEC. vous en tant qu'entreprise. Parce que quand on vous voit, on voit aussi LEC. Non, je vais rectifier quelque chose. Ah, L'entreprise LEC a un numéro 1 qui représente LEC. Nous sommes ses collaborateurs. Voilà. Lui n'est pas là, il est en chômage. Moi, comme en tant que son collaborateur, je suis ici. ça fait combien de temps que vous êtes en train de faire ces travaux et puis vous êtes à quel niveau? Ouais, nous atterrissons déjà. Nous atterrissons déjà, c'est déjà après, dans ces 3 mois que nous avons tout fait. Bakwandumbi est ici, le même bâtiment, tel que vous voyez là. Nous sommes au niveau des peintures, c'est-à-dire c'est la fin. Dans 2-3 jours, nous terminons pour attendre seulement la remise provisoire. Pour ici, est-ce que vous pouvez nous présenter la fiche technique de ce qui a été fait? Oui. Ici, comme vous le voyez, il y a 2 bâtiments avec 6 salles de classe, un bâtiment de 3 salles de classe, l'autre 3 salles de classe qui fait 6 salles de classe, à dimension par salle de classe 56 mètres carrés. C'est vraiment la dimension standard, c'est-à-dire 7 sur 8, 56 mètres carrés. C'est la dimension standard. Et puis la hauteur du bâtiment, 2 bâtiments plus un bureau avec 3 pièces, plus la latrine à 4 portes, la latrine à four sèche. Je ne sais pas si vous avez déjà fait les tours pour voir aussi la latrine à four sèche. Tous ceci, nous les avons fait dans 3 mois. Et ça devrait être moins de 3 mois si on n'a pas connu des difficultés de transport des matériaux. Et puis, on a aussi d'autres difficultés. Vous voyez les terrains vraiment accidentés que nous sommes allés avec la construction est en gradin. Et ça nous a pris aussi un peu de temps, en matériaux aussi, bien sûr. Et tout ce que je peux vous. Aujourd'hui, le 13 janvier 2022, vous pouvez nous confirmer que ce bâtiment sera rendu à l'entité après combien de jours, après combien de temps? Dans 48 heures. Ah. Dans 48 heures, il y aura la remise provisoire. Mais apparemment, ce n'est pas équipé, on ne voit pas les bancs, on ne voit pas quelle a été votre Effectivement, convention. vous touchez une chose. Ce n'était pas dans les cahiers des charges ni sur le bordereau. Et ils ont promis que ça sera la deuxième phase pour équiper les bâtiments. Nous sommes équipés seulement à la construction des bâtiments. Et les équipements de l'école viendra après. Et comment est-ce que la population a accueilli cette infrastructure ou Oui, ces infrastructures? La population a bien accueilli, tel que vous pouvez le voir. Ils sont là en train de contempler, jour et nuit, nous sommes avec eux, en train de contempler, c'est-à-dire ils nous ont appuyés. Pratiquement, l'école de Bakwandumbi, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour ceux qui nous suivent à travers cet élément? Ok, merci pour la question. Les travaux à Bakwandumbi, c'est les mêmes travaux qu'ici à Benandouma ici, mais néanmoins, à Bakwandumbi, c'est déjà fini. À Bakwandumbi, nous attendons que la remise provisoire, c'est déjà fini il y a, je pense, une semaine. C'est déjà fini, là, tout est fini déjà. Si on pouvait dire que la remise provisoire, aujourd'hui pour Bakwandumbi, nous sommes prêts. C'est déjà fini là-bas.
c'est le même travaux ici. Donc c'est toujours deux bâtiments. Deux bâtiments de 3 salles, plus le bureau comme ici à 3 pièces, plus véranda, et puis la latrine sèche à 4 portes. C'est les mêmes travaux. Qu'est-ce qu'on entend par latrine sèche? Est-ce que nous pouvons visiter maintenant que nous sommes sur le chantier? Avant que nous n'aille visiter, je vous explique ici, comme ça nous allons partir visiter. Voilà. Oui, la latrine sèche, c'est une latrine qui ne demande pas nécessairement de l'eau pour être utilisée. On peut utiliser de l'eau comme on ne peut pas utiliser de l'eau. Mais néanmoins, ça, c'est ce qu'on appelle les compartiments en bas, donc ce qu'on peut appeler des fosses pour recueillir des matières fécales. Il y a aussi des tuyaux d'aération pour les vapeurs et les fonctionnements. Ok, on peut visiter. Merci beaucoup. La clé, entre la chambre et les clés, deux. Quand c'est divisé en deux, vous verrez, il y a deux dalles amovibles ici. Ces dalles amovibles, il y a aussi deux trous à l'intérieur ici. Des trous qui communiquent en bas là. Et c'est des trous. Et les vapeurs et les odeurs aussi. Et les odeurs sortent à partir d'ici. À partir des tuyaux là. Si on n'a pas complètement terminé, parce qu'il nous reste ce qu'on appelle planche de rive. Et puis peinture et autres travaux. Ingénieur, mais c'est juste ça pour plus de 500 élèves. Est-ce que ce n'est pas trop petit ou trop peu par rapport aux besoins? 4, c'est beaucoup d'ailleurs, parce qu'il y a 2 pour filles et 2 pour garçons. Wachin jamba ni ilianza kabimba. Bajiba nufuta bimpa. Ukulumba amba kutumbwa tulase tuchimo kwambila bajiba tulombola kwa chenze jechi. Ngingambila kuti bana be bamena nkanda bwani. Bimba kitulasa twashi teto libakulaba balibakipa. Itenani bana be batulonda kati muchenze lechi. Tumuluka chiano kumpala bwa. Territory yetu hayakumpala. Chenze ni chapisho. Ya mushindu tulibimba ka tulase. Katinere kali tobakipa katushika mushindu wabengi. Tawanya. Wanyao. Weta amba kutu. Yo wamema nilani bana betu basirjilo abuni wa chenze chenze kabisa kitego to akakanga ngi basa betu tenzika 3 arabi kabugi tutati mashiro moto batenza tushika yeti bina bakipa batenza batibaka batene nyibiti bako kashibeta bana ngela ba ngela basirjilo abuni chenze kichito Wameni kana litige malon smaitana pe kata kumvo chilumbu malaba na
Njibahita chikuta chenu. bayita chikuta chetu kigenye chetu. Merci. Très important. Très important. Bonjour monsieur. Bonjour messieurs les journalistes de la radio Zoé. Bonjour messieurs les journalistes de la radio Télé Zoé et Kassai News Télévision. À qui est-ce que nous avons l'honneur? Oui, au devant de vous se présente monsieur Josué Katank Mulumba, chef de secteur de Kakangaï. Nous sommes à la résidence officielle du secteur de Kakangaï, je vais dire du chef de secteur. Quels sont vos sentiments après avoir vu tout ce que nous voyons ici? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Mes sentiments sont les plus heureux et de satisfaction par rapport à cette œuvre grandiose que vous venez de voir réaliser. C'est à cause de la volonté. S'il n'y avait pas de volonté, vous ne pouvez pas voir cette réalisation. Monsieur le chef du secteur de Kakangaï, une école à Benechimou, une autre à Bokwandumbi. Ici, c'est la résidence du chef de secteur bien construite. D'où vous viennent tous ces moyens? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Le secteur de Kakangaï est une entité territoriale décentralisée qu'on appelle en abréviation ETD, qui a ses moyens. Les moyens de l'ETD, c'est la vente de taxes. Ce que vous venez de voir est concrétisé et réalisé à cause d'une taxe génératrice de recettes de cette entité municipale qu'on appelle la redevance minière. Cette redevance minière est contenue dans l'ordonnance loi de 2018. C'est là où il y a la compétence secteur et chefferie, cette compétence locale, qui a aussi cette nomenclature-là, là où on a cité la redevance minière, qui est aussi contenue dans la loi minière, qu'on appelle Code minier. Vous avez parlé de la redevance, vous n'avez pas toujours répondu à la question d'où vous avez tiré ces moyens. Je dis bien ce moyen, je l'ai tiré par les fonds. Cette taxe a généré. La SACIM produit les diamants. Comment elle produit? Elle creuse. Il y a un jugement appelé Chibwe qui est situé dans le secteur de Kakangaï. C'est cet jugement de diamants qui a généré les recettes. Comment c'est venu? Les codes miniers même les stipulent de la redevance minière. Quand la SACIM produit, creuse les diamants, il trouve les diamants, elle va vendre, toujours avec la surveillance de l'autorité de l'État. Quand on vend, il y a maintenant les 15% qui sont rétrocédés à l'entité territoriale décentralisée dans le ressort de laquelle
ce projet est exécuté. Raison pour laquelle le secteur de Kakangaï, qui regorge ces gisements, et de la part même du stupide de loi 15%, nous avons reçu ces moyens de l'État. Cet argent vient, ça quitte de là directement jusqu'à la banque. À partir de la banque, le secteur, par rapport aux lois, en suivant les lois, le secteur va maintenant engager le marché public. Et je voudrais vous dire ceci, messieurs les journalistes. En commençant par la République, la volonté du chef de l'État, qui aime l'impulsion du développement à la base. Cette volonté de Fatou Béton, acceptez-moi que je le loue comme ça, a présenté à ce qu'aujourd'hui, en quittant par lui l'autorité suprême de la République, chitant vers par Madame le gouverneur à l'intérim, la mère de tout Mbujimayen ou Kassa Oriental, qui a donné la volonté. Madame Jeannette Longa Moussouamba, qui a présenté la volonté de maire, qui nous a fait accéder à ce que nous passions à la réception de ces fonds qui étaient déjà logés. A signé, nous avons signé pour les cinq groupements affectés dans le territoire de Miabi et celui de Kamekamouan. C'est ça? Oui. C'est ce qui s'est passé. Quel était contenu officiel, un cadre de pérennisation. Nous pouvons visiter? Oui, je vous invite à entrer ici. Vous êtes sous la véranda. Vous-même, vous avez vu, vous êtes, comme on dit, Kamuna Kamba, si vous jetez un coup d'œil dans votre dessus, vous verrez, voilà, merci, je pense que vous avez vu. C'est le plafond. Le plafond actuel, Oui, oui. Merci, j'ouvre déjà la grande porte. Là, je vous invite à entrer au salon. Voilà. Merci bien, ici au salon. Je vois déjà là-bas l'effigie du chef de l'État. Voilà, l'autorité suprême. Vous avez vu, l'effigie est là. Il est le patron de la République démocratique du Congo. Donc, ici dans ce cadre, ça c'est le salon avec salle à manger. Tout ce que vous voyez, c'est à dégager. Parce qu'on doit équiper convenablement, confortablement les salons. On va aussi revêtir les tissus convenablement par rapport aux rideaux et consorts. Avant d'aller là-bas, je vous invite de venir avec moi dans ce cadre. Et puis les bureaux attachés, les bureaux à domicile du chef de secteur. Ça, c'est le bureau à domicile. C'est un bureau à domicile. Les bureaux administratifs, c'est de l'autre côté, mais ici, c'est un bureau à domicile. Le chef de la municipalité locale, vous voyez, il y a déjà les lois, il y a différents documents administratifs que vous pouvez vous-même dénicher. C'est ici, quand le chef est là, à quelle heure convenue, il peut venir passer ici, dans le couloir. Ça, c'est le couloir. Ça, c'est le couloir. Le couloir qui vous amène dans les différentes chambres. Voilà. Donc, ce sont des chambres privées. Je n'ai pas l'intention d'entrer, mais je peux vous inviter simplement d'aller. Voilà. Ce sont des chambres privées, oui. Voilà. Ici, il y a chambre.
Ici, il y a chambre, vous voyez même les portes. Oui. Ici, il y a aussi chambre. Hein? C'est ça. Il y a aussi chambre. Vous voyez ici, il y a dépôt. Ici, on gardera plusieurs biens pour les produits bibliers. Oui, ici, il y a cuisine. Hein? Vous voyez vous-même, il y a cuisine. C'est ça. Tout ça, c'est à équiper, on va dégager et équiper en fourniture immobilier convenable. C'est ça. La cuisine, ça c'est un hall. Hall qui peut vous amener à la sortie de derrière. Voilà. Vous voyez, quand vous quittez là-bas, ici il y a aussi chambre. Oui. Ici il y a installation. Installation hygiénique et la douche. Vous-même, vous avez vu, il y a les passoires. Oui, il y a les passoires que vous avez vu. Là, c'est pour les visiteurs. Ça, c'est pour les visiteurs. Du secteur de Kakana. Du secteur de Kakana. Hein? Vous voyez ici, même si vous n'êtes pas dans la chambre du patron de cette résidence officielle, qui est le chef de secteur que je suis, pour aujourd'hui et celui de demain, oui. Ça c'est un bijou pour l'État. On construit pour des générations. Et de génération en génération. C'est ça. Oui, dans ces chambres-ci, il y a aussi WC et douche semblables à ce que vous avez vu là-bas, messieurs les journalistes. Je vous présente de votre côté gauche, voilà. Vous l'avez bien visé, c'est le secrétaire administratif du secteur de Kakana. Le numéro 2, après moi c'est lui. Hein? Bonjour, monsieur le secrétaire administratif. Bonjour, monsieur le journaliste. Très content de vous voir. Oui. Et à côté de lui? À côté de lui, c'est le préposé du bureau secondaire de l'état civil de Papandoumi. Monsieur le préposé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà. Ok. Nous pouvons jeter un coup d'œil derrière votre maison. Sans problème. Voilà. Ça, c'est un bijou de l'État. Tout ça. Si vous faites confiance là-dedans, vous voyez, c'est renfermé ici. Ça, c'est le cadre de résidence de l'autorité municipale. Voilà. Une salle d'aisance pour les visiteurs du chef de secteur qui ne peuvent pas entrer dans les chambres. Dans les chambres. Là, vous voyez que vous avez le cadre ici, qui est propre et pour ces besoins-là. Monsieur le chef de secteur, à quand l'inauguration des écoles, les 2 écoles et puis cette résidence? Oui, comme vous l'avez constaté, par rapport à la résidence, il ne reste qu'on dirait 1% des travaux à dégager. À part ça, on est passé avec vous par la première école de Benechemo. Peut-être qu'il va prendre les travaux qui sont restés jusqu'à 5 jours. Maintenant, nous allons quitter avec vous jusqu'à Bakandumbi. Vous trouvez que là-bas, on a déjà fini. Hein? Donc, c'est pour vous rassurer que d'ici la fin du mois de janvier, hein? Oui. Tout sera mis en ordre, dégagé, et on va inviter l'autorité provinciale. Hein? Son Excellence, Madame le gouverneur d'intérim, Jeannette Longa Moussouamba, qui a présenté ses bravoures, son amour et sa volonté envers sa chère province du Kasaï oriental pour venir, comme elle avait posé la pierre angulaire pour construction, elle viendra aussi mettre la dernière main, c'est-à-dire quoi? Inaugurer les 3 lots de projets finis, complètement finis. C'est le chef de secteur au Kasaï oriental, on parle beaucoup de détournement. Est-ce que vous n'avez pas aussi détourné les fonds destinés à cette fin? Messieurs les journalistes, je vous dis que les fonds destinés à cette fin sont allongés, sont
investi. D'ailleurs, pour vous dire, nous sommes passés par le marché public. On n'a pas fait des choses comme sinon. Nous sommes passés par là pour respecter les lois de la République. Et les fonds sont alloués à chaque lot. Le secteur de Kakangaya avait lancé 3 lots de projets. La construction de 2 écoles, qui sont les 2 lots, et la réhabilitation de la résidence que vous avez vue, qui était le 3e lot. Et je ne peux pas m'abuser de détourner les fonds de l'entité. D'ailleurs, pour soutenir la vision du chef de l'État, à la gratuité de l'enseignement, nous avons alloué les fonds à la construction de 2 écoles qui seront bientôt là, avec le début de 2022, équipées en fourniture, en banc, pupitre pour les élèves, et en table, chaises pour les enseignants et les bureaux, pourquoi pas les étagères et consorts. Ce n'est que la première fois que ces redevances ont été payées. Quelles sont les projections pour l'avenir? Certainement que SACIM continuera à verser cet argent. Oui, bien sûr. Quelles sont les projections pour l'avenir? Tant que SACIM produit, il y a de l'espoir d'encaissement, c'est-à-dire de recevoir encore le montant de la redevance minière. Et c'est là annuellement? C'est périodiquement. Ah. Quand il y a production, oui, il y a vente et il y a maintenant récépissé. Récépissé, c'est quoi? On va trouver les 15%, les 15% qui ne viennent pas seulement pour Kakangaï. Nous sommes 4 secteurs affectés par le projet de SACIM. Lesquels? Il y a le secteur de Kakangaï qui est le secteur mère d'affectation parce qu'il égorge dans son sein le Kimberlite. C'est là où il y a les installations de SACIM et consorts. Maintenant, il y a le secteur de Movo-Nkacha par rapport au courant de Movo. Il y a le secteur de Chilundu et celui de Mpemba par rapport au courant de Tubitubidi. Pemba, là, nous sommes dans les territoires de Kabe-Kamwanga. Voilà. Maintenant, les 4 secteurs ici sont affectés, raison pour laquelle chacun a droit à ce pourcentage selon la taille de son affectation. Et en plus de cela, étant chrétien, amoureux de notre patrie, on a cédé quand même quelques pourcentages au secteur de Chichiba, qui n'est pas affecté de loin ou de près, et la commune rurale de Miabi. Nous leur avons donné quand même 15%, Chichiba 10% et Miabi 5%. C'est pour vous dire que, comme l'assassin continue toujours à travailler, à exploiter, à produire, nous avons l'espoir qu'il y aura toujours les virements dans nos comptes, parce que l'entité a déjà son compte. Et quand il y a, comme vous m'avez posé la question de notre avenir, oui, je vous dis que le secteur de Kakangaï est doté d'un plan quinquennal de développement. C'est pour vous dire que tous les 13 groupements composant le secteur, oui, chacun avait donné les besoins nécessaires pour. Maintenant, quand nous voulons, comme cas d'espèce 2022 ici, s'il faut faire, nous allons jeter un coup d'œil dans les plans quinquennal pour savoir. Nous voulons aller construire une école à Benagazadi. Est-ce que les Benagazadi avaient demandé l'école? Oui. Pourquoi? C'est pour exorber, pour approcher les enfants qui quittaient là-bas pour aller de longues distances, d'être prêts, comme vous l'avez constaté avec les enfants de Benechimo. Ils allaient tous à Miabi. Voilà, Dieu merci, aujourd'hui, ils sont prêts. L'école à proximité, c'est ce que nous allons faire, construire une école à Benagazad, à Bakwambouyi, et pourquoi pas dans tous les 13 groupements composant les secteurs. Non seulement des écoles, il y a aussi les besoins des centres hospitaliers, et il y a beaucoup de besoins, mais selon les moyens que nous aurons et ceux qui seront dans le budget 2022, là on va exécuter. Monsieur le journaliste. Monsieur le chef du secteur de Kakangaï, je vous remercie. À moi de vous dire sincèrement merci de m'étendre vos micros, de faire large diffusion. Merci. Vous êtes son estimé confrère.
faut. Asangisha. Comme le bel c'est un frottoir. Après lycée, mieux bien ça nous construire comme le lycée, je suis Kwanza ramblema vulaya muloka foko ramblaye bwanifikala bwana kuna mashinda Ndio kwa chef kwa kampuni menja. Magasin. Merci, monsieur le journaliste. Ça concerne la gestion concernant les chefs de secteur de Kakangaï. Nous avons observé, nous avons vu qu'il a bien géré cette gestion. Parce que vous-même, vous avez vu, en quittant Benetumou Benandong, vous avez vu la construction de cette école, de l'école pareille à celle que nous avons ici. Ici, nous sommes à Bakwandombi, Benansam. Vous étiez à la résidence officielle. Le chef de secteur a réalisé ce qu'il fallait faire. C'est ça la vision même du chef de l'État. En tant que la population autochtone ici, nous sommes très contents de ce que le chef de secteur nous a fait comme un édifice de cette école, parce que ça fait beaucoup des années qu'on ne parlait pas de cette école, qu'on n'a jamais vu une école pareille dans notre groupement. Et nous sommes fiers de cela et nous disons que... Kasai News TV, ici c'est Bakwandumbi, dans le secteur de Kakangaï, territoire de Miabi. Vous voyez l'école construite avec les fonds. Je vais parler de la redevance minière payée par la SACIM à cette entité politico-administrative. Voilà, nous sommes là en train de découvrir. Après Benachimoumou, Benandunga, nous sommes maintenant à Bakwandumbi et nous étions de l'autre côté à la résidence officielle du chef de secteur. Nous ne pouvons que encourager ce genre d'initiative. Nous vous donnons l'occasion de suivre le Kasai profond à travers Kasai News TV.